Des bouteilles de champagne plus difficiles à écouler demain aux États-Unis. C'est le danger pour cette exploitation de Charlie-sur-Marne. Une taxation de 25%, comme annoncé par Donald Trump, ce serait forcément une mauvaise nouvelle. Dans l'attente, le producteur espère encore pouvoir l'éviter. Le travail est fait, les Américains aiment le champagne, donc si à un moment le champagne n'est plus présent, voilà, on a un président qui va être là 4 ans, il ne faut pas qu'on soit absent pendant 4 ans, quoi. Donc c'est important de ne pas avoir cette taxe, ou pas cette importance en tout cas. L'entreprise exporte seulement 5% de sa production vers les États-Unis, mais ce marché lui offre des perspectives. Rémi Gracio discute actuellement avec ses importateurs américains pour toucher de nouveaux États. Pour le moment, la question de l'augmentation des droits de douane n'est pas sur la table. 25%, c'est énorme. Ça va être compliqué pour nous de prendre une partie de la taxe. On va voir comment l'importateur lui va réagir, comment il va répercuter cette taxe et comment elle va être répercutée entre les différents intermédiaires. L'autre inconnu, c'est la réaction des clients américains. Si la mesure entrait en vigueur, ils pourraient voir la bouteille de champagne enregistrée subitement jusqu'à 10 $ de hausse. Quand on compare par rapport à la France, ce n'est pas du tout la même clientèle. C'est une clientèle quand même aisée, qui a les moyens. Est-ce qu'ils vont accepter de payer plus cher? Je ne sais pas. Là, est-ce qu'on peut se permettre en Champagne d'avoir encore cette augmentation? Aujourd'hui, je n'ai pas cette réponse-là. On vendra des bouteilles. C'est sûr qu'on vendra des bouteilles. Il y aura sûrement un impact si on a cette taxe de 25%. Pour le moment, le viticulteur ne change pas de cap et compte sur la réputation du produit pour faire face. Les États-Unis constituent le premier marché extérieur du champagne et aussi le plus lucratif.